Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Alors dans ce tutoriel, je vais vous apprendre en fait, ce tutoriel fait suite à mon précédent tutoriel sur la programmation avec Blender et sur l'automatisation des tâches. Dans le dernier tutoriel, j'avais montré, donc je recrée un nouveau fichier, j'avais montré en fait comment avec la programmation déplacer un cube et le redimensionner. En fait, en reprenant les codes ici, vous voyez là j'ai déplacé, j'ai redimensionné mon cube, vous voyez ça a créé des codes ici de programmation que j'ai copié-collé, on peut changer un peu les valeurs et puis après on arrive à refaire la même fonction et de cette façon automatiser des tâches. Donc j'ai planté le contexte. Maintenant je vais vous montrer un peu plus spécifiquement comment faire au niveau des modifieurs. Alors les modifieurs dans Blender sont des fonctions ici qui permettent justement de modifier l'objet, mais de façon non destructrice. C'est-à-dire que par exemple si je modifie l'objet ici, que je déplace par exemple ce vertice et je déplace ce vertice, ça aura une fonction destructrice puisque je ne peux pas revenir en arrière sauf en faisant CTRL Z. Voilà. Mais avec les modifieurs, ici, par exemple si j'ajoute un modifieur array qui permet de faire des copies du modèle à espace régulier, par exemple ici je vais faire 5 copies du modèle un peu plus espacées pour qu'on voit bien, voilà, c'est non destructrice puisque ici j'ai toujours mon modèle de base et là je peux toujours le modifier. D'ailleurs si je le modifie, ça modifie tous les autres modèles, et je peux ici cliquer sur la croix pour supprimer le modifieur et de cette façon je récupère mon modèle de base. Cela n'a rien modifié au modèle. Donc je vais vous montrer tout de suite avec un code que j'ai créé. Donc on va ici, on va dans Default, hop là, on clique ici dans le petit carré à côté de Default et puis on va dans Scripting. Voilà, c'est la mise en place. Enfin, parce qu'ici on a des préceptes, en fait, des mises en forme de Blender, des interfaces utilisateurs qui permettent de s'adapter à la création de jeux vidéo, au motion tracking, à la création de textures, à l'édition vidéo, puisque Blender permet de faire de l'édition vidéo. Le motion tracking, c'est l'intégration d'objets 3D en vidéo. Le compositing, l'animation, voilà, on a des full 3D pour effectuer plus du sculpting. Mais après, vous pouvez créer vos propres templates en fait à partir de vos propres goûts. Mais bon, moi j'utilise celle de base parce qu'elle est très bien. J'ajoute un nouveau texte. Je vais chercher le bout de code que j'ai créé tout à l'heure. Alors comment j'ai créé ce bout de code? Bon là j'ai créé un bout de code pour que ça aille un peu plus vite. Tout simplement j'ai ajouté des modifieurs ici comme je l'ai fait, array, et vous voyez j'ai recopié-collé le code qu'il y avait au-dessus tout simplement. Donc là je vais coller mon code. Alors on va se déplacer un petit peu. Embêtant, on voit pas tout. Je vais vous expliquer ici mon code. C'est plus simple. Désolé, hein, mon clavier n'est pas en anglais, donc je vais vous expliquer un peu les fonctions du code. Donc ici, import BPU permet de coder pour changer, pour créer des tables, pour créer différentes choses dans Blender. Ici, j'ai créé mon array. Donc j'ai créé un modificateur array, ça équivaut dans Blender à aller ici dans modifieur, aller dans add modifier et appliquer sur array, voilà, et ça crée le modifieur, voilà, comme ceci, voilà. Donc cette action là est condensée dans cette ligne de code en fait. BPI context array displace 2, donc ça permet de d'avoir, alors je vais hop array 2. Ça permet d'effectuer une distance entre chaque... je sais plus. J'ai un doute. Donc tout simplement, voilà, quand on a un doute, tout simplement, il nous suffit de refaire. On va effacer tout le code. Comme ça, je vais tester uniquement ce que j'ai envie de tester. CTRL A. Ah oui, si vous voulez tout sélectionner, c'est CTRL A. C'est comme dans tous les autres traitements de texte. Donc là, je vais faire CTRL V pour ajouter mon code. Et puis, je vais le tester. Je vais enlever l'array, je garde mon cube, et je vais le tester mon code. Voilà. Donc ça crée bien un nouveau modèle avec un espacement entre chaque cube de 2. Sachant que le count à 2, donc ça veut dire que ça crée une nouvelle copie, mais le count à 2 est déjà mis automatiquement lorsqu'on crée un modificateur array.
Je vais vous montrer tout de suite dans l'autre ligne. Ici, vous voyez, on a une autre ligne, bContext Object Modifier, count. Donc là, on intervient bien sur le count. Et j'ai ajouté un count à 10. Et ensuite, ce que j'ai rajouté, c'est tout simplement une rotation de 90 degrés sur l'axe. Alors vous voyez ici, là c'est mes axes. Donc ça, ici, ça équivaut à l'axe des X. Ça équivaut à l'axe des Y. Et le 0, ça équivaut à l'axe des Z. Donc, ici, on se trouve dans l'axe des Y, hein, puisque 0, ça veut dire que c'est pas sur l'axe des X. 0, ça veut dire que c'est pas sur l'axe des Y. Donc, c'est contraint sur cet axe, hein, puisque false pour X, true pour Y, et false pour Z. Voilà. Donc, c'est sur l'axe global. Il n'y a pas de mirror, et le proportionnel est enlevé, et il n'y a pas de... Voilà. Donc, lorsqu'on prend tous mes paramètres ici, qu'on les copie, CTRL-C, qu'on les met dans Blender, donc là, on va faire CTRL-ALL, on va supprimer avec X, voilà, ou non, pas avec X, avec X, c'est pour supprimer ici, mais on va supprimer avec supprime, ou avec delete, et on va enlever le modifier, on va faire un copier-coller, et là, il me suffit de démarrer mon script, et j'ai une erreur. Sûrement dû à mes espaces. Voilà, on va essayer. Non. Mais ah oui, d'accord, parce que j'ai laissé les X et les Y ici. Voilà. Il faut absolument rien rajouter. Et là, normalement, si je démarre, c'est bon. Ça a créé mon cube, ça a effectué ma rotation. Et voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce court tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager dans un premier temps, à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, vers le bas si vous n'avez pas aimé, et voilà, à partager la vidéo et à me laisser un commentaire. Merci.